Bonjour à tous, bienvenue sur la Rift Championship numéro 3, organisée par la structure Terre de Légende, ici TDL. Je suis moi-même Norcy, en présence de Culbutoke, salut Culbu, Salut. et de Lequinf, le support de l'équipe Censored, salut Salut, Lequinf. comment vas-tu? Et bah ça va super. Donc voilà, donc on est là pour le match d'ouverture de cette troisième saison, et on a l'équipe Bouya à gauche qui affronte l'équipe Assassin's Dream AD pour ce premier match. Donc on va rappeler rapidement le format et après on parlera de la phase de pick et ban. Donc du coup pour cette saison nous avons 6 équipes réparties dans 2 groupes. Chaque équipe va affronter les autres équipes de son groupe en best of 2. Donc du coup il y aura 2 matchs pour obtenir 2 points au maximum. Et à l'issue de cette phase de groupe, les 6 équipes seront réparties dans un double bracket jusqu'à la grande finale. Et donc on démarre tout de suite sur la phase de pick et ban. Donc on voit que ça banne pas forcément la méta d'un côté comme de l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, justement, les équipes se connaissent un petit peu, certains joueurs se connaissent un peu, et donc en fait, on part plus sur des target ban. C'est-à-dire que par exemple, on a le Shaco qui est ban pour Assassin's Dream, on voit que le Z qui est ban pour Heresiix, qui est le meilleur joueur de la structure pour l'instant. Pour les autres, je sais pas si vous connaissez particulièrement les joueurs. Et ben Synchro c'est un main Chaco, donc du coup ils lui ont enlevé le perso, mais on sait aussi qu'il a bossé Malfit, donc ils ont vraiment target ban Synchro qui officiellement joue à la top lane chez AD. En ce qui concerne les bans de Assassin's Dream, donc du coup le Z c'est effectivement pour Heresiix, la Fiora de Dartaup qu'il a bossé à mort, et Tristana pour Niname qui est le nouvel AD carry qui est arrivé assez dernièrement dans la structure, donc du coup je connais pas encore bien le perso. Je crois que c'est un main Vayne, et donc du coup j'imagine que si il banne sa Tristana, c'est qu'il doit aussi savoir la jouer. Donc du coup le first pick côté Bouya, C'est intelligent ce qu'ils font du coup de prendre Kalista et Braum quand même. le trash de Zephorix. Je pense que du côté des Bouya ils vont chercher le catch avec un trash, un Xinzao. Voilà. Et là Kalista Braum ça peut vraiment être pas mal pour rester sur ses gardes et éviter tout ça. Donc du coup Niname qui sort, comme je le disais, sa Vayne. Goldie, le jungler de l'équipe Bouya pour ce match, qui sort Ting Sao. Toi t'aimes bien Culbu la botlane Kalista Braum? Franchement elle est vraiment correcte, c'est vraiment correct Kalista Braum. Que bah du coup t'es presque intouchable par des sorts comme justement le grab de Thresh. T'es sûr de pas être chopé grâce à ça. Et une bonne engage par la combo du chip. Si tu tu peux directement aller en plein milieu de la front lane et poser ton ulti pour aller choper la back lane avec. Donc tu vois, c'est vraiment correct. Le bon double bump quoi. C'est ça. Sinon du coup on a pris Elise, qui est le jungler un peu du moment chez les pros. C'est un perso assez complet qui peut faire des ganks early. La Poppy, Intelligent. j'imagine pour Synchro. Poppy, ouais, je trouve que c'est un excellent counter à Xin Sao. En plus, vraiment un très gros pile pour la Kalista. La fontaine qui va foncer sur Kalista. Un ulti, plus le Z qui va counter le E de. C'est vraiment pas mal. Moi, je trouve que c'est quand même deux équipes bien combat rapproché, c'est-à-dire que bon, Heresiix qui part sur une sorte de demi-assassin, AP avec Vayne, avec Xinzao, les trois qui peuvent vraiment rentrer dans le tas, et les deux autres pour essayer de mettre des contrôles. Côté... Le Ramus top de Dartaup. C'est un Ramus, ah oui, Ramus top. La cancérisation de la méta. Ah par contre, je partirais pas sur Ignite là-dessus, dans la mesure où les combats vont sans doute se faire vraiment en bot lane avec ça. Ouais, voilà. Plutôt TP. Oula. Oh. Ah ouais. Installable. Bah ouais, enfin Synchro ça fait partie des persos qui maîtrisent vraiment bien la mid lane. Donc, du coup c'est Pilput qui part au top. Barcode, tu connais Skin Spotlight, qui a grave bossé sa jungle.
pour la compétition. Et la Je botlane pense que ça Spartan va être Pépé. Barcode sur une élise. Je pense que c'est- Franchement, ça peut être pas mal. Je trouve que Attends, voir. l'équipe bleue a vraiment de quoi rentrer dans le tas, Bouya. Les autres sont un peu plus distants, je te dirais. Un peu moins tanky aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment Brome et Poppy, oui, mais je sais pas. Bah, ce qui est Après, clair, c'est si- qu'ils ont de l'engage chez Bouillard. Ils ont de l'engage chez Bouya, ils ont de la disengage quand même chez Bah, Assassin's après, Dream. si Elise la joue aussi un peu tanky, je pense qu'elle peut faire quand même une bonne frontline. Ouais. Ah. Moi, je pars plutôt Bouya vainqueur là-dessus. Bon, surtout que quand on connaît un peu les résultats de la dernière Rift, on sait que Bouya, anciennement, et plusieurs anciens joueurs de Trazal ont fini deuxième. Ouais. Ils partent plutôt favoris. Là-dessus. Bon, on va voir après si la partie leur donne raison. Et sur les compos, alors, vous préférez laquelle? Ben, j'aime beaucoup celle des Assassin's Creed, mais le truc c'est que face à un Echo, la Lux, elle pourra pas s'exprimer comme elle voudra en mid-game. Donc elle pourra pas choper autant de kills qu'elle voudra. Et en fait, ça va un peu les étouffer. Et petit à petit, la Vayne et le Rammus vont commencer à grossir. Et Moi, je quand ça pense va arriver vers late game, ils vont rien pouvoir faire côté Assassin's Creed. Je pense surtout qu'il n'y a rien pour catch la veille, dans le sens où oui, c'est vrai que la Lux, c'est que des skill shots pour choper, pour essayer de la ralentir. Et contre quelqu'un qui peut dasher, qui peut se mettre invisible, c'est pas super facile. Il n'y a pas de Warwick, il n'y a pas de vie. Ouais, Ça va être dur d'aller la chercher. ça manque d'un gros lock chez AD pour arriver à attraper la Après, il y veine, a quoi. Elise, mais Elise, il faut vraiment Ouais, qu'elle c'est skill shot dès encore. le début de partie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas un Nautilus, c'est pas un Werwick, c'est pas. Ouais. Donc on va voir. Mais c'est vrai que là, ils peuvent vachement bien pile l'AD carry. Après, moi, je ferai quand même attention parce que Bouya, je sais qu'ils partent très, voire trop confiants. Attention à pas trop troll, à pas trop faire n'importe quoi. On se rappelle des games de bronze de Trazal qu'ils avaient fait en Rift 2, qu'ils n'arrivaient pas à finir les games alors qu'ils étaient largement en avance. Tu t'en rappelles, le 15? Ah oui, à 200 PV près, ils ont laissé l'inhib et ils ont perdu. Non, ça c'était confirmed. Ça c'était confirmed Contre contre Trazal, Trazal. justement. Ouais, c'est ça. Les bons moments. Les bons moments qu'on a passés tous Je te ensemble. jurais que je me suis bien marré quand j'ai vu ça quand même. Petite dédicace à celui qui écoutera le stream à un moment. Voilà. Et voilà, on arrive doucement à la fin des 3 minutes D'attente. Après, il y aura les temps de chargement. Ouais, on pourra au moins admirer les super skins, ce sera déjà pas mal. Bon, moi, ce que je veux voir, c'est s'il y a une invade là. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Il y a que ça qui te chauffe. Moi, je pense que Bouya, ils vont la tenter, hein, obligé. Ah, ils ont un fraîche, ils peuvent. Hein. Bon, alors, pour le coup, c'est deux équipes qui n'ont pas eu trop l'habitude de beaucoup jouer ensemble, hein, parce que tu vois que par rapport à l'équipe initiale de Trazal, il n'y a que Dartaup qui est là. Tout le reste, c'est des joueurs qui n'ont pas. Mais ils ne sont pas deux normalement. Enfin, ils n'ont pas un autre. Bah, si, normalement, il doit y avoir le Général Delta qui est capitaine d'équipe et qui joue à la jungle, mais qui là n'est pas là, qui est remplacé par Goldie. Eresix, il a fait la Rift 2 chez Jean-Mon Fromage, mais après, Eresix joue énormément avec Général. Mais pareil, il est pas là. Du coup, j'ai. Moi, je veux voir du beau jeu là. Même si le skill individuel semble a priori plus élevé chez Bouya, en termes de cohésion, ça va être un peu léger. Et est-ce que la cohésion c'est vraiment important dans un jeu d'équipe? Il faut parler franchement. L'important c'est le KDA à la fin. Soyons honnêtes. À la fin, ce qu'on veut, c'est du bon gros KDA. Et après, c'est pareil. Barcode, il est arrivé récemment chez Assassin's Dream. Du coup, il n'a pas beaucoup d'expérience. Deguit, c'est un ancien de chez WNC qui vient d'arriver. En revanche, Sparkamp, Pilput et Synchro, c'est des joueurs qui ont déjà joué plusieurs fois ensemble. Donc là, on regarde déjà les grosses masteries. Hein. Bon, ça va, il la joue quand même intelligemment, Barcode. Il va pas sur un décret. C'est déjà pas mal. Parce que je connais beaucoup d'élites qui partent directement sur le décret, qui font full AP. Pas forcément la meilleure solution. Ouais, bah là, il va falloir un peu de frontline pour laisser Kalista et Lux faire leurs dégâts.
Poppy, je sais pas ce que ça vaut contre Ramus. Vraiment, le match-up pour moi me paraît chiant en fait entre les deux. Je vois deux tanks, je me dis que s'il y en a pas un qui s'approche des murs, ben Mais en fait, ça va à farm. partir du level 6, la Poppy fera plus rien. Ok. Et qu'elle fera pas grand chose. Niveau 6, elle fera vraiment rien. Bon, donc du coup, on a 2 anciens gold chez Bouya, un diamant, un plat et que des silver pour AD. Du coup, ça va se taper à la mid lane, hein. C'est les 2 meilleurs joueurs de l'équipe a priori qui se Ouais, tant que rencontrent à ça, la hein. mid lane. Des petits 1v1, c'est ce qu'on veut. Est-ce que tu penses qu'il y aura des En fait, pour tentatives moi, de swap lane dès le début de partie? Non, je pense Oh, pas. c'est pas le genre. Oh, c'est pas le genre. C'est vraiment pas le genre, c'est vraiment dans une game standard. Ah ouais, je pense que ça va être du ultra. Non, enfin, ça dépend. Un peu dans les autres games, je sais pas, mais là. Bah, ce qui se passe, c'est que je pense que C'est-à-dire que à la si tu mets fois, Poppy ou Ramus sur swap lane, enfin, ils font pas grand-chose les deux. je pense que Moi, à quand la je parle fois lent, moi je parlais AD dans ils ont Attack envie on de jouer Titan. safe. Je pense que AD ils ont envie de jouer safe et que Bouya ils ont envie de leur rouler dessus. Donc je pense qu'ils vont pas essayer de faire une strat un peu cheesy pour. Après, moi je te parle pas que sur cette game, moi je te parle en règle générale dans les rifts. Ah, en général, il peut y avoir. Il y a eu dans toutes les rifts, il y a eu des swap lanes, il y a eu des invades bizarres, il y a eu des. Il y a eu des FPL avec plus ou moins de succès. Voilà. Bon, Ah tiens, regarde, là ils sont chauds là. Bouya, ils sont chauds. Voilà, ça démarre. Du coup, je vais régler les Ah non, persos. Dartok, non, non, casse pas tout, va faire invade. Je mets les persos aux bons endroits. Hop. non, ils font start standard. Et voilà. Du coup, on reste bien les gars en caméra dirigée pour bien qu'on puisse voir la même chose. On est sur Vayne là? Ouais, là actuellement on est à la botlane. Depuis sur barre d'espace, Bleu. même pas sûr. Du coup, sur les starts, c'est parti hyper classique des deux côtés. Par contre, ça m'étonne un peu qu'il commence à l'étoffe Ramus. Attendez plus à une fiole ou quelque chose comme ça. Pour tenir un peu plus sur la ligne. En même temps, il a beaucoup de popo. Hein. Ouais. Se battre contre moi, c'est se battre contre une ombre. Après, Poppy, je connais pas très bien, mais il me semble que à part le passif qui te permet d'un petit peu poke, les agressions, tu les fais surtout quand t'as une opportunité d'aller stun un mec contre le mur, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu mets stun et tu mets le Q. Se battre. Donc du coup, l'équipe Red qui a bien cover, hein, vous voyez, ils ont déjà posé leur ward pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'invade, C'est se battre. alors qu'en face, un peu plus baba les couilles. C'est-à-dire que d'un Ah, c'est ça, côté, ils sont en fait, vraiment ils confiants. sont mis, et de l'autre côté, ils ont mis les wards. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, plutôt que de rester à sa tour, tout simplement pu y aller. Et voilà, on est parti dans ce match d'ouverture de la Rift. Pilput contre Dartaup, Eresis contre Synchro, et la botlane Minem Zephorix contre Degweed et Spartan. Oh là là. Mais j'y pense, mais heureusement en vrai qu'ils ont pris Braum hein, pour Kalista. Ouais. Parce que face à une Vayne au niveau 6, elle vaut pas un truc. Elle pourra pas faire de 1v1. Quand la mid lane commence mal déjà pour Lux. Hein. Ah, mais Sur la c'est pour ça que transition je niveau pense 2, que il y a Echo qui lui a mis un bon trade. un très très bon pick hein, face à Echo. Bah après, je pense que Synchro il a aussi envie de jouer sur les persos avec lui il est à l'aise et avec lui il va pouvoir faire la différence peut-être en fight et essayer de pas trop donner son boule face à Eresix. Ouais. Ouais, parce que tu penses qu'il pourrait snowball avec Eresix? Oui. Bah, Eresix C'est quand même un assassin, c'est un diamant. en Rift 2 c'était un peu Star Wars hein, les games qui faisaient à la mid lane donc Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que Echo, c'est que c'est un des gros counters de luxe. Je sais pas comment elle pourra se passer avec toi. Ah non, non, c'est ce que je dis, c'est que Lux va pas speed, mais elle va essayer de pas trop feed, au contraire le Echo, et D'accord. après essayer de faire la diff en fight quoi. Ah bien joué la cache qui passe. Ouais. Pas mal. Belle Ok, agression. bimouche. Après, il y a quand même une grosse avantage de farm pour le Echo là. Ouais. Par contre, Pareil c'est pour la dangereux, Vayne. c'est rentré dangereux. Hein. Elle a push.
Ouais, puis là il y a le Donc c'est sim. facile pour la Goldie. Moi Ah. je comprends pas du tout si c'est facile. Aïe aïe aïe, Ah, putain, c'est Braum pas qui toi. s'est Ça va forcer le flash, positionné. ça? Ça sent le first blood. Ouais, ça sent le Ah first non, blood. oh, Oh non, oui. Spartan, Oh, faut qu'il continue. il va Dommage. continuer. Ouais. Ouais. Honnêtement, très belle agression et bonne réaction de la part de Braum. Ouais. Je trouve que le Thresh a bien fait le taf. Je Aussi pense en que ça manque un réussissant. peu de communication quand même parce que franchement la veille elle aurait pu. Ouais, là, il y avait un first blood à aller chercher. Barcode qui se fait agresser dans sa jungle. Barcode. Aïe aïe aïe. Goldie qui a Il a- double buff. ouais. Non, c'est bon. Vous avez coach là pour cover. Ah, il y a Poppy qui va Il y a sur Poppy le. qui bouge. Je pense pas que c'est une bonne idée de bouger en fait, vu qu'il n'y a plus personne qui y va. Barcode, obligé de back. Ah non, il force. Il force. Alors. L'agression de luxe. Oh, l'agression qui est ouais. pas mal. Non, part. On est bien tiré sur ce trade le synchro là. Franchement, ouais. Et quand on regarde au niveau du farm, Ramus est en train de complètement outfarm la OP. Ouais, c'est un problème. Hein. Elle cherche un peu trop l'agression aussi, la Poppy. Oh là là. Vous le sentez sur quelle lane le first blood? Compliqué. Franchement, au départ, je partais plus sur un. Moi j'aime bien Kalista pour aller chercher le first blood à la bot lane, mais Une pause. là ils sont pas assez. J'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à se coordonner. Alors, on va essayer de choper l'info. Alors apparemment c'est Pilput qui a un petit problème de co. Bon, du coup, si on regarde le farm, gros avantage Ramus à la top lane, avantage Elise plutôt en bot lane, en jungle, pardon. Avantage Echo, donc Bouya en mid lane. Et en bot lane, plutôt la Vayne. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, on est quand même plutôt sur un avantage Bouya. Il y a quand même déjà un 300 gold d'avance. Gold d'avance. Bon, c'est pas ouf, mais pour les premiers bacs, ça va se ressentir au niveau de la jungle, je pense. Bah, justement, au niveau de la jungle, c'est le seul où c'est l'avantage. Ouais, ça stack, c'est vrai. En plus, niveau top, du coup. Non, pour moi, c'est le top. Vraiment, on va avoir Ouais, c'est un différence. gros problème le top. Hein. Un gros problème. Gros problème, j'en sais rien, mais pour l'instant, il va, à mon avis, Ramus va essayer de faire son premier bac avec. Bon, pas la cape solaire directement, mais les items pour la faire. Pour pouvoir avoir assez de force de push. Puis ensuite décaler la botlane. Ouais, je pense que ça va se jouer comme ça. Je pense qu'il y aura une petite ward de sneaky derrière la botlane, vu comment il push. Il va avoir TP Ramus. Et franchement, je pense double kill. Hein. Facile. Je sais pas, on verra. Je me posais une petite question, les matchs c'est que les week-ends ou aussi en semaine? C'est que le dimanche. Et il dure combien de temps le tournoi là? 9 semaines. 9 semaines. Intéressant. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Bah là pour le coup on est Ah, en pour pause. l'instant, c'est à 5 minutes de jeu, donc du coup, il n'y a pas encore la grosse ambiance, quoi. Je veux dire, c'est quand même une équipe assez late qu'ils ont pris côté Bouya. Côté. Comment dire? Côté Assassin's Dream, c'est quand même un peu plus early avec aucun assassin. Bon, ça, c'est un peu dommage pour le nom de l'équipe, mais bon, on oubliera, on fera comme si on l'avait pas vu. Mais ouais, pour l'instant, c'est juste du farm, il n'y a pas encore de snowball, il n'y a pas encore de.
Ouais, non, mais c'est vrai, au bout de 5 minutes, là, il n'y a pas grand chose à dire. Surtout qu'il n'y a aucun premier bac. On peut même pas dire, ah tiens, qui part sur ça. Perdu. Je suis sûr que c'est perdu leur. C'est sérieux. Ah. Ça s'insulte. Ça s'énerve, ça s'énerve. Hein. Sur les parties de pendu, là, c'est assez compliqué. On sait pas encore qui va gagner la riche, mais on sait qui va gagner le pendu en tout cas. Voilà. D'ailleurs, c'est une bonne question, ça. Qui va gagner la Rift? Kubutoke, qui va gagner la Rift? Qui va gagner la Rift? Bah ouais, normalement, voilà, en tant qu'analyste spécialiste de la structure Terre de Légende. Je connais pas assez les équipes et je connais pas non plus assez les joueurs spécifiquement comme toi avec beaucoup de joueurs, mais donc je pourrais pas vraiment donner un pronostic sur qui va gagner. Tu sais que c'est le même pendu qu'ils font à chaque match. Oui, oui. Enfin, on remercie Synchro pour sa créativité. Bon, moi je pense que c'est facile, ça va être Sensord. Hein. Ah, je sais pas. Franchement, Sensord. Wow, on se calme, t'es avec deux mecs de Sensord, tu dis oui même si tu crois pas. Franchement, je sais pas. Mais on apprend à mentir, merde, dans la vie, putain. Ah, c'est Ah, je jeune, sais hein. pas mentir. C'est fou. Moi je suis ça. avec mon ADC, mais quoi qu'il arrive, on demande qui est la meilleure botlane, je dis tout de suite Norcy. C'est comme ça que ça Non, marche. c'est pas nous deux, non, c'est Norcy la meilleure botlane. Il fait tout, Norcy. Bah, c'est-à-dire qu'il fait tout et moi je fais les dégâts, donc du coup on est bien organisé. Voilà, C'est lui qui me stupe et moi je fais les dégâts. on se répartit, Mais non, les rôles, quoi. il fait tout ce qui est utile, c'est-à-dire il prend le Il achète des kill. Je fais les Non, ça c'est stuns. moi qui fais aussi. il prend l'exos. Il me cherche pour heal prendre quand j'ai le besoin. tétine dans la tronche. Aïe, aïe, aïe. Le temps qu'il arrive à revenir, c'est-à-dire revenir, le mec il est parti et tout. Non, mais il fait une déco reco pile pout. Comme si ça allait changer quelque chose, c'est ça qui est merveilleux. Pendu. Et là, c'est là que tu regrettes d'avoir ce petit 3 minutes de délai parce que tu peux pas participer au pendu. Ouais, c'est vrai, toi aussi j'y ai pensé. Je voulais trop y participer en plus. Dommage. J'ai envie de leur envoyer un petit message pour leur dire on est à fond et tout, on soutient. Putain, heureusement qu'il y a un délai de 2 heures pour les 2 matchs. Grave. Bon, on leur dit qu'au bout d'une heure et demie de game, c'est perdu quoi. Ouais, un petit chronomètre. Donc, voilà. Ça commence combien? À 35, c'est ça? C'est à 35 qu'elle commence la pause, c'est ça? 35 minutes? Non, 30. C'est à 30. J'ai envie de me pendre. Tu sais qu'il y a des algorithmes qui ont calculé les combinaisons les plus dures au pendu. Ils sont trop cool. Super intéressant. Comment ça me fascine ces trucs-là. J'imagine. Et donc, du coup, c'est quoi les mots de la méta en ce moment dans le pendu? Bah, les mots de la méta, il faut que ce soit un mot assez court parce que comme ça il y a moins de lettres et avec des lettres assez improbables. Et D'accord. donc du coup, par exemple, en 4 lettres, jazz. Ah ouais, jazz. Le Z que tu penses pas, le J auquel tu penses pas, et finalement tu auras que le A et un mot en A en 4 lettres. Bah... Très bien. Donc voilà, on a passé un bon moment maintenant qu'on le sait. Putain, attends, il y a un deuxième déco. Voilà, c'est ça, formidable. Les mecs sont partis pisser ou ça se passe quoi? Ah, c'est compliqué. Bon, alors attends, j'ai reçu un petit message. C'est quoi le nom de ton Twitch? Formidable. Je sais pas, j'en ai pas. Ça, je cherche rien. Et tu sais qu'en fait, en plus d'avoir l'écran bloqué comme ça sur la veille un petit peu, la Steve, moi ça me perturbe. J'ai envie de lui dire, mais putain, la Steve, tu vois bien qu'il est low. Combien tu paries qu'il va rater le clip?
Un invocateur s'est reconnecté. Oula. Ah non, c'est pas celui qui c'était Non, c'est pas celui qu'on attend. Oh là là. Hey, wake up. Du coup, on continue le pendu. Au pire, on crée une rift spécialement pour le pendu, au pire. Ça, c'est une bonne idée. Je crois Franchement, qu'on a bien fait de prendre Culbu comme ça avec nous. histoire de diversifier un petit peu quand même les jeux de TDL, quoi. C'est bon, du LoL, le pendu, c'est sympa aussi, non? Ah, mais D'accord. après, chez TDL, il y a plein de choses. Hein. Hey, wake up. Faites quoi d'autre à part LoL, du coup? Hein? Faites quoi à part du LoL? Alors, les autres jeux qui sont utilisés, c'est Halo, Mario Kart, Smash Bros Melee. Putain, Smash Bros. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Ouais, c'est cool. Il y a du Magic aussi. Magic? Pardon, oui, c'est un jeu de cartes. Ouais, le jeu de cartes, mais du coup, vous jouez aux cartes, du coup, dans la structure? Bah ouais, il y en a beaucoup. D'accord. Hey, wake up. Moi, maintenant, c'est l'âme de Trèche qui me perturbe. Faut qu'il la ramasse. Mobile. Chiant. Dès qu'on a attendu 10 minutes avant que ça se lance. Et sinon, c'en est où? Bah écoute, on attend, hein, patiemment. Hein. On attend la pause. Si à la fin de la pause, il n'y a plus personne, bah c'est pas... victoire pour Bouya. Mais t'es sûr qu'il y a quelqu'un qui allait reprendre son son. Et c'est victoire pour Bouya pour l'aller-retour ou juste l'aller? Juste l'aller. D'accord. De quoi, si au bout de. Bah là, si au bout de la fin de la pause, il n'arrive toujours pas... Est-ce que ça sera coupé au montage tous ces moments chiants pendant la pause? Même pas. Même pas, donc en fait on va... On va laisser tout le monde en profiter à fond. Ouais, parce que c'est important, il y a du pendu et tout, il y a des trucs cool qui se passent. Non, mais surtout, les gens pourront cliquer, en fait. Tu sais, sur YouTube, tu vois un peu, t'as une image de où ça en est, bah, quand il n'y aura plus que Ouais. les pauses, bah, ils lanceront, quoi. Ce sera formidable. Attends, je reçois des petits messages de la part de Barcode, je vais aller le voir. Je vais lui faire un bisou, ça va lui faire plaisir. User left your channel.
Et la structure, tu la vois évoluer comment à l'heure actuelle? Écoute, je sais pas, c'est une bonne question. User joined your Donc channel. du coup, il paraît que Bouya leur a accordé leur pause Ouais, c'est aussi. ça. Du coup, ils ont 15 minutes. Et du coup, c'est une question que je me suis posée depuis le début que je suis rentré, mais Bah, c'est difficile de savoir comment ça évolue parce que ça dépend beaucoup de l'énergie que les gens veulent bien mettre dedans. Ça dépend des gens qui rentrent, ça dépend des gens qui restent, ça dépend de sa capacité à avoir des nouveaux membres. Donc enfin, je pense que c'est que comme c'est une structure qui est pas économique, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement là Hey, que wake grâce à up. de l'argent. ouais. Bah, du coup, c'est la pérennité de ce genre de structure, ça dépend de la bonne volonté qu'ont ses membres à la faire vivre, quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que tu vois la structure évoluer un peu plus que être juste de simples joueurs de League of Legends qui organisent de temps en temps des championnats entre chaque équipe? C'est-à-dire, Je sais pas, enfin, faire des trucs un peu plus. Je sais pas comment expliquer. Genre des LAN ou des trucs comme ça, quoi, Ils en font déjà. ouais, d'accord. enfin, en soi, si tu veux, Enfin, que ça grandisse un petit peu. actuellement, on a organisé là c'est le troisième événement officiel qu'on fait sur LoL, mais on a déjà Ouais. fait 6 ou 7 LAN, tu vois. D'accord. Donc à la base, c'était plus une structure qui faisait des LAN, et après, en fait, il y a eu des membres au sein de la structure TDL qui jouait à LoL. Du coup, en fait, il y a eu l'idée de faire une ranked team. Et en fait, la ranked team, bah, ça se limitait à 9 joueurs. Donc, quand on avait plus de 9 joueurs, l'idée, ça a été de se dire est-ce qu'on ferait pas une équipe A et une équipe B? Ouais. Et après, ça a continué à progresser. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas uniquement le niveau des joueurs qui faisait la qualité de l'équipe, c'est surtout l'entente entre les joueurs. Donc, du coup, finalement, est-ce que ça valait pas plus le coup d'avoir plusieurs équipes avec des niveaux plus ou moins homogènes, ou plutôt Ouais. avec des joueurs qui recherchaient les mêmes choses dans le jeu? Donc, on a très vite eu 3 équipes et 4 équipes. Et quand on a eu 4 équipes, là, on s'est dit, tiens, ça serait marrant de faire une compétition entre les équipes TDL. Et c'est là que la première rift est née, quoi. Mais du coup, tu dis des niveaux homogènes, mais c'est super hétérogène. Chez TDL, regarde, il y a des bronzes, il y a des diamants. Ouais, alors il y a. Mais après, ce que je te dis, c'est que par exemple, à, à la base, ce qu'on avait imaginé, c'était de mettre les joueurs par niveau. C'est-à-dire que par exemple, on aurait mis tous les diamants dans une équipe, tous les plates dans une Ah, équipe, etc., etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas forcément comme ça que ça marchait et que les gens ils avaient surtout envie de jouer avec leurs potes ou avec les gens avec qui ça marchait. ouais. Donc oui, il y a un niveau hétérogène au sein de la structure dans sa globalité. Et après, chacun, en fonction de ce qu'il veut et de ce qu'il recherche, Ouais. va s'orienter vers une autre équipe. Parce que comme les capitaines n'ont pas la même organisation au sein de chaque équipe, bah, chacun va y chercher ce qu'il veut, quoi. Et c'est très bien comme ça, je pense. D'accord. Un avocateur a quitté la partie. Après, des LAN sur LoL, c'est assez difficile parce que, étant donné que le jeu, par définition, ne tourne pas en LAN, c'est-à-dire Ouais. qu'il te faut des connexions ultra puissantes pour arriver à faire tourner 10 ordi sur une co Ouais. pour faire une compète, quoi. Et puis souvent, c'est pas 10 ordi qu'il faut, mais c'est plutôt 20, quoi. Parce que la plus grosse LAN que vous avez fait, c'était quoi? Combien de personnes? C'est une bonne question. Je crois que on ramène entre. Franchement, c'est Claude qui répondrait mieux à cette question, parce que c'est Claude qui s'occupe de la structure en général, mais moi je dirais que c'est entre 15 et 35 personnes à chaque fois. Ça va? Ouais, c'est Oui, cool. c'est honnête. C'est honnête, mais on n'a pas mais après, dans la salle qu'on utilise pour faire des LAN, on n'a pas les moyens techniques pour faire beaucoup de trucs sur Internet. Ouais. On Mais a... du coup, en fait, plus aussi pour dire, par exemple, si elle évolue dans le sens, est-ce que la structure peut aussi donner enfin, peut faire un impact dans l'e-sport, dans League of Legends, en fait? Alors, Euh, Hey, wake up. est-ce que tu penses que TDL peut commencer à avoir une renommée
au sein de la communauté de League of Legends en fait. Ou en tout cas française, la communauté française de League of Legends. Alors, Comme Millennium ou comme. Peut-être pas, ouais, enfin Millennium, c'est quand même Oui, 5 masters, quoi. non mais Mais alors, voilà, ouais, alors je comprends la par exemple. question. Alors, moi j'ai déjà été en contact avec Jinko, donc le community manager Hey, wake up. de Rito en France. Ouais. Il aime bien le projet, il aime bien ce qu'on fait, mais on n'est pas encore assez nombreux pour être soutenu par Riot. D'accord. Après, Et ça, du coup, voilà, c'est quoi le projet du coup de TDL? Et voilà, tu veux aboutir à quoi avec TDL en fait? je sais pas. J'ai pas de, enfin, dans ma vie en général, je me pose pas la question de qu'est-ce que je fais de mes projets, mais là pour le coup, c'est juste ce qu'on a réfléchi avec Clo par rapport à LoL, c'était juste de proposer une expérience qui soit ludique et compétitive et qui se rapproche un petit peu de ce qu'on voit dans la scène professionnelle en termes de mise en valeur des joueurs. C'est-à-dire c'est des joueurs amateurs qui peuvent avoir une expérience compétitive qui se calque un petit peu sur les expériences compétitives des joueurs professionnels, quoi. C'était ça, c'est ça l'objectif. Elle est super cette pause, hein. J'espère vraiment que vous aurez été content d'avoir cette discussion. En tout cas, merci Culbu pour avoir comblé le temps. J'espère quand Ouais, même que ouais, c'est une question que je me posais depuis très longtemps et du coup, ben Ah, c'est une bonne question. voilà allez, la pause. profitons de ce record pour en parler, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que du coup, ça va être la fin de la pause. Mais avant, on pourra Je pas pense que tout le finir. monde l'aura sauté en fait, ce petit moment intéressant. Ouais, et puis c'est pas grave. C'est le seul Le truc, moment pendu, c'est le seul truc et personne ne l'aura, quoi. Tant c'est pis ça. pour eux. Le moment pendu, tout le monde va le voir. Donc bon. Mais en vrai, si je deviens un peu plus dépendant, vu que j'habite encore chez ma mère, quand je deviendrai un peu plus dépendant, Indépendant du coup. indépendant, oula, je me mélange. Indépendant, moi je pense qu'en vrai TDL ça pourrait être un truc dans lequel je pourrais m'investir si. Bah ouais, carrément. Comment dire, Là, tu vas mais vraiment acheter genre, Norcy, là. genre quelque chose où je pourrais vraiment m'investir dedans, tu vois, un truc. Bah, un peu comme quand je faisais de la danse, mon groupe de danse, quoi. Mm, mm. Un truc auquel je m'investissais et que. C'est cool. Ah, je sais pas comment expliquer ça. Bon, je vais me suicider, je crois que je vais appeler Synchro. Je vais me suicider. Oui, allô? Salut Lucas, ça va? Êtes-vous pas censé commenter cette partie de qualité avec une grosse pause? Bah si, tu seras dans le record, mec. Ah bah voilà. Et on t'entend? Et on t'entend. Magnifique. Du coup, t'es avec Synchro là? Ouais, il est juste à côté de moi, pourquoi? Puis Pilpout, il compte se réveiller un jour ou ça n'arrivera jamais? Demain, écoute, qu'on se réveille un jour, ça n'arrivera jamais. C'est l'ordinateur de Pilpout qui ne veut pas se réveiller. Ah, Le client LOL. Et ses connexions en boucle. Et sérieux, les commentateurs, si vous commentez les 30 Il minutes essaie de de pause, répondre vite dans sa box, ça marche pas. cool. Est-ce que vous avez un... Est-ce que tu peux lui demander s'il a un 6ème joueur? Comme ça, on lance direct le match numéro 2 peut-être. Est-ce que vous avez un 6ème joueur comme ça, on lance direct le match numéro 2? Ils vont jouer le 4v5 pour que Clément il est en train d'essayer un truc mais qui prendra trop de temps pour qu'il revienne dans la game. Du coup ils vont jouer le 4v5 et ils vont essayer de récupérer Clément pour la deuxième. Ça marche. Vas-y mec, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi. Allez, Et à tout à tchuss. l'heure. À tout. Et désolé de la part de Thomas pour l'attente. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Tchuss. Salut. Bon bah voilà, vous avez toutes les infos. Ça va jouer les gros 4v5, les matchs qu'on aime bien commenter. Donc là, on a plus qu'à attendre 3 minutes. Non, on va commencer maintenant, quoi. Je veux dire, peut-être pas.
Il y a peut-être un moment où faut, voilà quoi. Faut accepter. Oh putain. Les gars qui Ouais, ont mais on va attendre 3 minutes, vu qu'on a 3 minutes de décalage, on va attendre les. Ouais, 3 minutes de plus. Non mais c'est quand même génial d'avoir commenté 5 minutes de game et d'avoir parlé pendant 30 putains de minutes de pause. Ça rend fou, bordel. Moi, je dis, on mérite bien un petit truc hein, quand même d'avoir supporté tout ça, J'avoue. supporté l'attente. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Des rafraîchissements, Des points gratuits, des points de joueurs gratuits. des points joueurs gratuits. Voilà, ce qui nous intéresse. Tu crois qu'il veut s'investir dans TDL? Non, mais sans déconner, je vais vraiment m'investir dans TDL. Non, mais je plaisante, t'inquiète. J'aime bien Hérésie, c'est qui sait, qui a la vérité en lui, tu vois. Là, 25 minutes, il ne se reconnaîtra jamais. On ne sait pas. Imagine ça se passe comme ça au LCS en vrai. Bah, en vrai, rappelle-toi à l'époque où il y avait eu un bug en pleine. Pendant les finale Worlds, là. Pendant les Avec Worlds. Gragas Ouais, Gragas, ouais. Bah, je veux dire, à chaque année, pendant les championnats du monde, il y a un problème. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était autre chose. C'était tu sais, sur le délai du recall. Ah, C'est-à-dire ouais, qu'en je sais plus. fait, il y avait une mécanique, tu sais, alors, quand je dis une mécanique cachée, c'est-à-dire en fait une façon dont est programmé le truc qui fait qu'à partir du moment où tu réussis ton recall, tu es considéré comme hors combat. Et en fait, à partir du moment où tu es considéré comme hors combat, il avait directement ses bots de rapidité qui lui permettaient justement de finir un truc et d'empêcher qu'il termine la game en face. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le mec s'était mangé un stun ou un ralentissement à ce moment-là, mais c'est juste au moment de la fin du recall, quoi. Et donc, du coup, normalement, ça aurait dû bloquer le recall, mais quand tu bloques le recall à 0,1 seconde de la fin ou un truc comme ça, bah, ça le fait pas. Mais du coup, ça arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça. Du coup, oui, mais enfin, je veux dire, ça s'est arrivé plusieurs fois, mais à partir du moment où c'est pas dans les règles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux considérer ça comme des championnats du monde, il faut qu'il y ait des règles claires. Et considéré comme pas dans les règles, donc un bug en fait. Je vois. Mais après, tu regardes les MSI, Fnatic contre SKT, ils ont lose une game à cause du Q-spell de Rainover qui a pas traversé le mur. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu enfin, je regarde pas les. Bah, du coup, en gros, il y a Rainover qui était avec Sejuani qui a fait son Q-spell, qui a chargé derrière un mur. Et en fait, le jeu a pas. Comment ça s'appelle En gros, ça l'a fait traverser le mur, mais ça l'a remis à son endroit initial en fait, avant la charge. Du coup, en fait, les SKT l'ont catch en fait et il est mort. Et du coup, ils ont pu finir sur ça. Mais la victoire a été validée hein, et ils ont rien dit. Hein, et en fait, c'est justement tout le problème. C'est la grosse différence de Riot avec un autre truc de sport. C'est qu'à partir du moment où c'est eux qui font les règles et qui vendent le produit en même temps, parce qu'il faut, bon, c'est quand même un jeu vidéo, tu peux pas leur demander d'avoir la même impartialité que pour d'autres instances. Bah, après, ils peuvent pas dire à chaque fois. Un match de foot, ça peut se reprendre à n'importe quel moment, alors qu'une partie de LoL, tu la quittes, tu dois recommencer. Donc relancer une partie à cause d'un bug au bout de 40 minutes, ça fait un peu chier quoi. Et la question, oui, mais enfin, je veux dire, c'est quand même des mecs qui, pour le championnat du monde, il y a quand même 1 million d'euros en jeu. Ah ça. Entre 40 minutes, enfin voilà, c'est-à-dire entre un peu chier et les conséquences, il faut voir ce que ça a comme conséquence derrière. C'est-à-dire que bon, t'as tout ce qui gagne en matière de stream, t'as tout ce qui la réputation pour eux. C'est au-delà de 40 minutes de jeu en fait. L'enjeu est pas le même. C'est vrai. Allez, plus que 2 minutes. On les compte ensemble. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Allez avec moi. 48, 47. Le gars se chauffe. Hein. Je passe, hein, je te laisse. Ouais, voilà. T'as l'air motivé, je te fais confiance. 42, 41, 40, 39. Ah oui. 3, ça y est, 2, ça reprend. 1. Et on est reparti. Oh le flash, vous l'avez vu? Oh le joli flash. Oh, putain. Il a remis la pause direct.
Hérétique, c'est pas là. Ah putain, les mecs. Les gars, on fou. Ah ok, et en plus j'aime trop c'est le ah ok, mais le mec réagit quoi. La Tu peux pas base. dire juste un ah ok, une situation pareille en fait. Ah là là. On est bien. Eh ben, on est rentré, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Je viens de me rendre compte que depuis tard je me retiens de pas aller aux toilettes. En attendant, C'est intéressant, pendant la ça. pause. Merci, Kubo. Mais là, j'aurais. Et ouais, Tu pouvais, hein. Je veux dire, tu passes les tacs, tu dis je reviens dans 2 minutes, je vais me chercher à boire, un truc comme ça. Et ça y est, on est reparti. Oh putain. ouais, je suis en manuel là. Alors. Tu chantes. Bon, du coup, le combat en top lane qui va être moins intéressant. Ouais. Ouais. Et du coup, je donne toujours l'avantage Bouya, hein, j'ai pas changé. Ah bon? Ah, il est synchro dans la... Quel dommage, les mecs, tu vois, ils ont en plus envie qu'ils se prennent le first blood déjà qu'ils sont en 5v4. Mais il Ah, tranquille. ouais, là, voilà, c'est chaud. Là, c'est chaud. Non, On est à la fin de quelque chose. il Oh s'en là là, est sorti. synchro qui s'en Moi, je sort. trouve qu'il a très bien joué le Lutz en flashant vers son bouclier. Quelle gestion. Attends que Lux a flashé vers son bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, elle a lancé son bouclier vers l'arrière, et en fait, elle a flashé vers lui pour qu'en fait, le retour du bouclier Ouais, soit ouais, plus rapide. D'accord. Royal. Ah ouais, effectivement. Quel Et du coup, talent. si tu flashes ailleurs que la Bah, c'est une question que je me pose maintenant, je ne sais pas. est-ce que t'as le retour? Ouais. Oh, le stun qui passe. Ah non. Ça claque le heal. Faut continuer à taper, faut continuer à les mettre. Ah là là, faut continuer à stacker, dommage. Putain, la botlane c'est assez serré, hein, mine de rien. Même si bon, il y a un léger avantage au farm pour Name. Ouais, mais 2 farms, ça y est. Ouais, ça. Il y a vraiment moyen de faire le kill hein, sur la... Ah, mais attention, plus de mana sur Spartan. Ils ont presque exactement le même nombre de gold, hein, les deux ADC. Oh oui, alors là, il était con. Ah bah là, faut y aller. Là, faut y aller. Oui. Allez. T'arrêtes pas, continue à taper, Allez, mais qu'est-ce que tu farmes? mais- Ah, C'est encore. elle rend fou la Kalista. Elle rend, Grave. elle rend fou de ouf. Putain, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui aime que farmer, quoi. J'ai l'impression de voir Narcy jouer. Oh mon dieu, mais non, même moi, je pense que Arrachez j'y... les mots de la bouche. Même moi, je pense que j'y serais allé, quoi. Le farm, c'est la vie, il est là quand même, quoi. Du coup, Ramus, il s'est dit que c'était plus la peine d'aller au top. Bah, au pire, il perd sa game, hein. Bah ouais. Franchement, au pire, il perd sa game. Oh là là. Oh là là. C'est beau, mais Oh là là, il est- c'est bon, faut y aller. Oh putain! Oh my godness. Oh non. Oh my C'était godness. vraiment bien joué, c'est dommage que Ah la ouais. latte, elle tombe là-dessus. Ah là là, franchement, Honnêtement, Barcode, il a placé un Q-spell, je sais pas comment il a fait. le Q-spell de l'enfer. Plutôt le Là, il y aura un mort, là. Ouais, là, ça va se battre, ça va se battre, ça va se battre, ça va se battre. Allez. Faut y aller. Faut y aller. Oui. Faut... Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu farmes, toi? Arrête de me parler. Je m'en fous. Oh non. Ah, je l'aurais flashé. Et quoi? Ah oui, non, mais non, moi je l'aurais pas flashé parce que là-dessus, il meurt pas. Hein. Il y a... Combien de PV il a? Ah, mais j'aurais continué le trade, j'aurais flash. Mec, Ah. Et franchement, ça se gère, ça se gère. Faut se battre, faut se battre, faut se battre. Ah merde, le Ramus en plus, Non, c'est il peut- compliqué. Le Ramus qui flash en mais, plus. Et le kill sur récupéré. Sur Ender. 9 minutes de jeu.
On devrait autoriser les surrenders précoces en personnalisé. Ah, là, il suffit qu'ils disent on abandonne et puis ils déco. Hein. Ouais, ça peut aller assez vite. Du coup, bonne décale du Ramus qui va commencer à faire son KDA. Parce qu'on n'oublie pas que le principe, hein, quand on joue à ça, c'est le KDA. Ah ouais. Bon, moi du coup, faut vraiment que j'aille boire. Bah va boire mec, y'a pas de problème. Vas-y, vas-y. Va boire. Darkode, quelques complications. Oh. Et ils l'ont volé. Non, Non, c'est Ramus non, qui il l'a a raté. récupéré. C'est Ramus qui l'a récupéré. Mais le jungler a quand même foiré son flash. Oh, le Braum. Excellent Le KS. petit KS du Braum. Non, Ex- franchement, bien joué. Excellent Ça KS sous-entendrait que c'était pas que c'est un vol alors que là il l'a quand même tué. de la part du support. Ah, il faut claquer le 6 là, faut claquer le 6. Kalista, Kalista claque le 6. Bordel, elle a claqué beaucoup trop Mais tard. qu'est-ce qu'elle foutait là, Kalista? On ne sait pas, mec. C'est le turfu. Qu'est-ce que Braum a un flash, oui. Oh là là, ça gère. Ah, mais c'est La le TP. Braum qui fait le Braum il fait la game en ce Il fait moment. le taf le dégouille. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Toujours là. Il répond présent, peu importe le poste. L'injustice, c'est quand même que le seul qui préservera son KDA dans l'histoire, ce sera Poppy. Oh, joli. La double cache qui passe bien. Ah, ça se lâche. Il y a Rezix qui a fait un move chelou. Qu'est-ce qu'il Ah, fait? mais Barcode Barcode. Il a. Je crois qu'il a perdu espoir. C'est le tilt. Chier. C'est le tilt. Ah là, c'est le tilt. Hein. C'est le tilt. Le tilt. Tu vois, c'est ça la différence entre... Oh, joli. C'est ça la différence entre Barcode et Norcy. Norcy, il est tellement à fond que jamais il se serait... Ouais, joli flash. Ouais, là, il est fou. Ouais, faut aller le chercher, faut aller le chercher jusqu'au c'est-à-dire bout. que là, tu vois, ça pour moi, Non. même s'ils font le kill, ça sert à rien. Ah bah oui. Non, le trade kill servait à rien, mais en même temps, la Kalista, elle a arrêté de frapper. Je trouve que c'est quand même. Braum, il donne un peu son cul pour rien. Ouais, c'est une bonne. Et défense. Kalista, elle tue pas. C'est Oh vrai putain. que C'est magnifique ça. Kalista, Superbe ça ça. aurait été worth, en vrai. Ah, Le je bon crois qu'il va être d'Arto. déçu là. Non? Il survit? Non. Non, non. Mais il se défend, hein, il se défend le synchro. Il est quand même super sérieux hein, sur sa luxe. Hein. Moi, je trouve qu'il a fait quand même deux beaux moves. Le flash était vraiment bien placé. Mais tu sens que chez les AD, c'est quand même une botlane qui a pas trop l'habitude de jouer ensemble. J'ai l'impression qu'ils se coordinent pas des masses. Mais moi, tu vois, je déteste ces espèces de dives quand t'es niveau... Ils sont niveau combien? Niveau 4, niveau 5? Non, non, c'est safe. Hein. Ils sont Ça se restés tente, hyper Ah, bons déjà, contre ouais. eux. Oh, le joli cocon. L'araignée. Ah, faut qu'il prenne au moins un kill le Dark. Enfin, faut qu'il meure au moins une fois le Dark Souls, quoi. Oh oui. Allez, faut y aller. Oh non. Non. Faut le tuer au moins une fois. Ah la Ouais, non, tristesse. même pas. Pour moi, des mecs qui finissent avec des KDA comme ça, c'est pas possible, quoi. Ils prennent trop d'avance sur nous là, Charles. Ouais, Comment on c'est fait? ça. Après, on est obligé de pas mourir, nous. Ah là là, c'est compliqué. Pas être obligé de jouer Pussy et Ah. tout. Ça, c'est bien joué. La fissure. Elle la voit. Il faut focus quelque part là. Oh là Oui, là. allez. Allez, oui, ça passe. Oh non. Putain, le écho, le carnage. Le carnage commence. Ulti, va ulti. Oui, oui, oui. Putain, super. Oui, oui, oui. En plus, c'est pas comme si ils prenaient les tourelles, non? Ils font bien durer la game, les bouillards. Ah là là. J'ai hâte qu'on les pète. J'ai hâte. Il a dit ça sans respect non plus. Putain, vous êtes grave confiant en vrai. Non, Oh. c'est de Bah, quoi l'attitude. C'est de l'attitude. Ouais, mais c'est
Qu'est-ce que t'as fait? GG, le Elle se fait synchro. faible. Je suis content. Moi, je compte sur Lux pour pourrir le KDA Ouais, grave. de Xin et de Ramus, quoi. Et aussi un peu sur Félix là. Enfin, Un peu, ouais. En À Calista, je moitié, m'en fous, ouais. oh là Oh là. putain. Marquer les autres. Vas-y, vas-y. Oh non. Allez, Vas-y, tu le tues. allez. Ouais, tu ça le marche, tues ça marche, ça marche, oui. Ça y est. Allez, Hérésie, beau, la ça. deuxième death, c'est bon ça. Allez, Lux. allez, Easy. Ah, bim. Calista. Ouais. Dommage, je sais pas quel c'est que c'est. Putain, ils se défendent bien, hein. Ils se défendent bien. Ramus qui split comme une pute. Bah, il a raison. Hein. Ah oui, il a raison, moi je ferais pareil. Hein. Mais je maintiens, c'est... Oh, bleu. Triple bleu. Allez, encore. Et tape. Tape. Trop relou. Oh là là. Le petit ignite qui sert à rien à la fin. Quoique, qu'est-ce que Non, je dis? il l'aura pas. Il l'aura pas. Oh, franchement, à un Q-spell, hein. À un Q-spell, ça se négocie. Bon, au moins là ça se tape un peu, il y a de l'ambiance quoi. Ils sont paniqués au bot, c'est un truc fou comme ils sont paniqués. N'empêche que la bot lane de Bouya gagne pas tant que ça quoi. Non. Ouais. Oh là là, le RSX qui est en difficulté, qui va ult pour essayer de s'en sortir et qui tente l'engage. Oh, les dégâts. Le synchro qui gère bien, le Zepho qui sauve, Le corps ça touche l'araignée. Spider. Magnifique cage de la part de Oh. Lux qui retourne. Oh, RSX qui monte qui est le patron quand même. Petit manque de respect à la fin. Bah oui, un petit peu. Tu vois, c'est ça la différence entre un mec qui sait jouer Echo et moi. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai joué Echo, je me suis jeté dans... Tu sais, j'ai fait un back, je me suis jeté dans le tas avec une TP, un truc comme ça, j'étais à fond, j'appuie sur l'ulti, je me dis ça va faire des dégâts et hop, je reviens au point de spawn. Et là t'étais bien quoi. Le truc qui servait à rien quoi. Faut pas déconner. Qu'est-ce que tu fais Zephyr? Zephyrox là. Ah. Il bait merveilleusement bien. Le Ramus qui était derrière, le Zepho qui commence à faire son KDA. Oh là. Et Lux qui récupère. Ah, ok. Ah, le sens. Ah mais non j'ai cru que le Zephyrox il était avec les rouges je suis con. Ah, mais il fait vraiment mal hein, en plus. La Lux fait mal mais la Lux joue bien là. Ah ouais. Comment il tombe? Bon par contre Ellie c'est pas sa game hein. Ah non, pas du tout. Et qu'elle cherche pas d'excuses en disant non mais elle a laissé un kill hein. On le voit le 6-0-5. Engage. Ils ont une belle compo d'engage, hein, n'empêche, hein, les AD. Oh le comeback. La reconnexion de Pilput, ça y est, c'est l'heure du comeback. L'équipe se reprend en main. Ouais, mon approche est du Gold. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. C'est le principe. Ça va, y'a que 102 d'écart en niveau 7. Et direct tu vois Poppy il a un gantelet givrant et là c'est le comeback. Là maintenant c'est là qu'on va voir si Ramus c'est une pute. Poppy niveau 5 tu vas... Tu vas prendre. Ouais, c'est mal quand même. Allez, bonne chance pour reprendre ta ligne, Clément. On croit en toi. Non ça doit pas être une pute, le Ramus ils leur ont laissé la pause et tout. C'est des mecs sympas. Puis le poutisme. Vas-y, farm, bâtard.
Donc un léger écart entre les deux top laners, à peine 110 creeps. Ça se remonte. Je pense que tu te focalises trop sur des détails. Oui. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi du 4-0-4 du Ramus, tu as raison. Voilà. Le Brom joue pas mal. Il est ballsy mais il joue pas mal. Le Brom joue bien, la Luke joue bien. Il y a du potentiel. Hein. Et maintenant que Poppy est passé niveau 7, là tout de suite ça va se changer. Bah, franchement, s'il y a un comeback. Mais c'est possible s'ils trollent un peu, truc comme ça, mais bon, moi j'y crois pas. Ouais, il croit rien aussi, mais bon. Ils étaient meilleurs déjà à la base, et puis ils ont quand même l'avantage des golds, des creeps, un peu de tout quoi. Mais Ah, Pilpou est là. va le forcer. Surtout qu'en plus Barcode, tu sens qu'il troll un peu. Ouais. Parce que là ils ont vraiment pas les moyens de Oh là là. teamfight. Hein. C'est la grosse ingate, du Ramus. Et Le Brom qui est catch, le Brom qui taclue. Barcode qui se fait attraper dans la river. Voilà. 4-0. Petit conseil à ceux qui écouteront ça, à partir du moment où vous êtes en train de faire snowball, c'est pas le moment de se battre quoi. En même temps, est-ce que le flash go-in du Ramus était prévu? On ne sait Bah, pas. en même temps, je veux dire, à partir du moment où vous groupez à 5, tu prends le risque de te faire flash go in quoi. c'est vrai. Parce que là, ils ont vraiment forcé mid en fait. C'est ça, ils sont arrivés Ils à ont trop 5. titillé en fait leur. Vous y allez pas à 5, faut farmer. Pour rattraper, faut farmer. Ouais. Du coup, Poppy devrait pas groupe. Il devrait juste farmer. Oula. Joli bouclier. Oh là, ça va récupérer. Oh Et là Ramus là. qui note se tout de met suite les bien erreurs. pour le titre de Ouais. premier KDA. Non mais c'était vraiment. C'était pas ironique, hein, c'était vraiment un joli bouclier. C'est un bâtard, il l'a mis à l'envers. Bah oui, mais c'est pour le retour de Echo. Ah, magnifique. Super. Alors, putain, quel. Le mind game, excusez-moi. Y'a rien à dire sur ce game à part qu'ils sont tombés. Je cherche des trucs à dire. Voilà. Vas-y, farm. Oh, Ramus, grand seigneur. Bah oui, il est beau. Moi, je lui dirais honneur à la fin de la game, quand même, un truc comme ça. Oulala, Thresh a récupéré une âme. Oulala, c'est le grand jeu. Qu'est-ce qui va se passer après cette action? Echo. Bah, ça, le c'est drame la pute à tout le monde en ce moment. Oh, dommage qu'il n'y ait pas eu la follow-up. Ça aurait vraiment pu débloquer quelque chose. Parce que dans la situation où sont les bouillas, ils peuvent pas faire grand chose. De toute façon, ils peuvent pas se battre, je veux dire qu'il y a moins 13k. Voilà. Barcode qui Bah, troll, Bouilla, vraiment Barcode il est bloqués, mort. quoi. Ils sont bloqués dans cette situation-là. Ils peuvent pas vous battre à 5v5. Ils peuvent pas se battre à 5v5. Parce que bon, tu regardes la compo quand même des Aston c'est trop fort, trop fait. Il n'y a plus grand chose à négocier, les gars. C'est le moment où faut accepter le surrender là. Mais je pense qu'il va vraiment tenter de se Oh là là! Oh là là! qui sauve l'honneur. Il sauve l'honneur à un Et le test, Barcode c'est qui bon. élimine c'est le beau. meilleur joueur de la structure TDL qui tombe pour la 3e fois dans cette première game. Incroyable. Et Goldie. Non, attends, c'est lequel? C'est Darto. Darto le champion. Dartop le boss, hein, clairement le MVP de cette équipe Bouya, hein, vraiment qui a surdominé sa lane face à une Poppy énervée qui a tout mis. Oh oui. Allez! Mais non, t'as fait le Darto. Ah là là, il rentre fou. Degui, il a des balls quand même là. Dégoût, il a des balls. Il a quand même des balls. Il est là pour le concret. Boum. Et ça part. Non. Le point de vue unique! Eh oui! La Kalista, incroyable! Quel Q-spell! Oh là là, mais oui. Eh, c'est bien parce que quand même la veine qui était en 3-1, ça m'aurait fait mal quand même. 3-1-8 à KDA de 11. Ouais, mais arrêtez, vous allez me faire peur, hein, moi je veux Kokada du coup. Ah bah c'est le but, c'est le but. Ça a l'air trop important. Ça ne se joue que comme ça. hein. Non, mais ça, La c'est rythme, parce je que te rappelle qu'en fait l'important c'est pas qui gagne la finale de la rythme. L'important c'est qui a le plus de KDA à la fin. Quel... D'accord. Le reste.
Non, Comme mais, ça, si tu veux la coupe. Hein. non mais en vrai, lui dis pas ça parce que c'est juste que nous on a une mentalité de merde de tryharder, mais en vrai on s'en fout quoi. L'important c'est de gagner. Peu importe, non, l'important c'est de trouver le chemin le plus court jusqu'au Nexus adverse. Voilà. Ouais. Ça c'est le plus important. Et ça passe souvent par la bot lane. La légende raconte que ça passe souvent par... Oh, Ça commence souvent par la bataille. Il doit être tellement déçu en fait par Fred aussi. N'allez pas dans le Mordor. Oh là là. Oh là là. Déçu. Putain, ça se bat, hein. Ça se bat quand même. Ils en veulent. Ils en veulent, les Assassin's Dream. Et là, c'est suffisant quoi. Putain, Dartok il est à plus que 17 de KDA. En fait, tu peux pas calculer quand il y a un 0. Mais oui, le KDA parfait, du Ramus, mais comment faire? Oh là là, le flash grave complètement fail. qui donne Eh oui, Marcotte qui récupère encore un Le kill. Xin qui troll un peu. Le Zepho qui est dans la merde. Oh là là, la Lux derrière la récupération. la Lux. Ça tente la cage ne passe pas. Allez Lux, on croit en toi. On veut du rêve. Allez. Ah, c'est dommage. 15k gold. Qu'est-ce que c'est finalement 15k gold? Est-ce que ça compte vraiment à ce niveau-là de jeu? Voilà, ça ping le baron, mais bon, est-ce que quelqu'un s'intéresse vraiment au baron dans les Alors que games tu vois Poppy en 0-3, c'est vrai que ça le fait moins niveau KDA. C'est vrai. Finalement, t'aurais mieux fait de rester déco. Là, je troll, mais je sens qu'ils vont me défoncer sur notre game et tout. C'est ça. Est-ce que Bro va donner son boule, non? Oh, ça va Nash. Oh, petit joueur, ça va Nash. Oh, s'il y a un style. Franchement, s'il y a un style, c'est le comeback. C'est le comeback de l'année. C'est comeback. C'est le comeback. Mais the comeback, hein. C'est comeback de rien du tout s'il y a un style. 100% il gagne. 100% Si, il gagne. 100% retour d'AD, si jamais il style le baron. Non, mais regarde. Là, Echo il va rater son Oh là là, le Braum. Il va rater Le Braum son qui se shot. fait catch. Ça Il y a la Lux, il y a la Poppy, il y a beaucoup de désengages dans Allez, cette Poppy! équipe. Il y a beaucoup de désengages. Oh là là, Lux qui est pas du tout passé, ils arrivent pas à protéger Lux. Leur son de Qu'est-ce qui s'est dégâts. passé? Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Entre Lux et Braum là, il y a eu un Fait de tournoi, la Poppy. miss call là, il y a eu un miss call. Du coup c'est l'engage, on profite, on tue le mid laner adverse. Le baron Nashor. Le Zepho qui tempo, qui zone, qui profite de ses plus belles mécaniques. Ah là là. On était pas loin Dans du ce genre de kill, là. situation, je me dis qu'on devrait rajouter un 11ème joueur qui est là pour faire chier, tu sais. Un truc Un sur bard. qui arrive pour emmerder quand il y en a un qui gagne. Un bard, il nous faut un bard en 15-0-10 là. Ah ouais, tu prends un bard de chaque côté. Voilà. À la place du jungler, tu prends un bard de chaque côté. Oui, aïe aïe. Le grid. Le- Ah là là, la brise de KDA. Allez. Oh! Le Zonia. Oh! Et ça marche, Oh là là, et le Hérédix qui récupère Oh tout à la Dieu. fin. Tellement Et le fait. 4-0. Ah voilà. Là, on signe clairement la fin de la partie. C'est le GG sans... Oh oui! Oh oui! Oh, le KDA. Vous avez tellement la main. Le KDA de Ah, Darter. il me faut- Report d'Ataupe. Je suis tellement content. Et voilà. Merci, les dieux ont écouté ma prière. Voilà. Et on passe sans transition à la deuxième game. À tout de suite.